Et on est de retour, mesdames et messieurs, pour désormais le deuxième titre de champion de France. Cette fois-ci, Vincent, le titre de champion de France Master, plus de 50 ans, enfin 50 ans et plus. Les briscards, là, il y a du kilomètre au compteur pour les coureurs. J'aurais pas dit ça comme ça, mais en effet, il y a du kilomètre au compteur. Ils seront donc 10 pour cette finale, sur cette tempo race. Les 10, on va les voir. Régis à la régie a fait le maximum. Voici la liste des 10 coureurs. Régis, dépêche-toi, on t'attend. Qualifié pour cette finale, il y aura Eric Delattre de EC, ensuite Fabien Serin, Yann David, Loïc Euzé, Philippe Petitori, Philippe Geoffroy, Gérard Lobre, Stéphane Brou, Jean-Luc Méard et Christophe de Roubaix de l'UC Coup de Kerquoise. Voilà pour le top 10. Pour le top 10. Pour les 10 coureurs sélectionnés pour cette grande finale, Rodolphe, toujours pareil. 23 km au programme, 12 tours, ça fait 22 sprints. À chaque fois, c'est celui qui remporte le sprint qui gagne un point. Et au final, celui qui gagne le plus de points remporte cette épreuve. Tout à l'heure, on a eu une course vraiment débridée. Ils sont isolés à 2. Est-ce qu'il va se passer ça dans quelques instants, Rodolphe? C'est pas, là, on est sur vraiment des personnes qui ont une expérience, une bouteille. Dans le monde du cyclisme et du e-cyclisme compétitif, Vincent. Donc, à mon avis, il y aura à chaque fois des scénarios différents par rapport aux courses. Parce que voilà, là on va avoir les plus de 50, ensuite on aura les plus de 40, ou tout à l'heure on a vu quand même que ça envoyait pas mal du bois. Ensuite il va y avoir les féminines avec forcément Clara Legros et Sandrine Etienne qui nous ont montré quelles seraient les favorites. Et puis les élites où là on n'en sait rien du tout. Vous voyez à l'image, c'était les 10 qui allaient concourir à cette compétition de plus de 50 ans. Voilà, maintenant, il faut comprendre ce qui va se passer. Vincent, c'est le moment de toute manière pour comprendre aujourd'hui. Il n'y aura plus de demain. Ça n'était pas hier. C'est maintenant. Et la course a commencé. Et plus vite, ils sont plus rapides que nous, en effet. C'est parti pour cette catégorie des 50 ans et plus. C'est parti pour 12 tours de circuit, 22 sprints. Attention, Rodolphe, là où tout à l'heure Théo Graffin s'est peut-être fait avoir, il n'y a pas de sprint sur la première montée. Voilà. Par contre, il y a la possibilité de faire déjà mal, hein, de faire déjà mal sur cette première montée, qui peut voilà, déjà réduire les chances de certains. Le premier sprint, c'est simple pour le trouver, c'est quand on passera sur la ligne d'arrivée. Là, on va faire ce petit virage à droite. On connaît déjà le circuit, donc on sait que là, voilà, il faut pas se tromper, il faut pas sprinter, Vincent. On les connaît, hein, là, les 50 ans et plus. Mais est-ce que les coureurs sont à un sprint près, tu vois? Est-ce qu'il vaut mieux pas se rassurer et faire ce sprint plutôt que se dire est-ce qu'il y avait sprint ou regarde Gérard Lobre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit peu le sprint. Donc je pense que ça y est. On a lu le roadbook mieux que nous a priori du côté des 50 ans et plus. Pas de sprint sur ce premier sprint donc, mais c'est là dans 1 km désormais qu'aura lieu le premier sprint. Je dis n'importe quoi, le premier sprint interviendra dans un tour désormais, Rodolphe. Effectivement. Là, on est tout collé serré, si je peux me permettre l'expression, Vincent. Tu peux, je te permets cette expression, collé serré. Ah, mais Jean-Luc Méard a une 15. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est terrible pour Jean-Luc Méard qui a déjà connu des déboires tout à l'heure puisque son entraîneur avait cramé. Il avait fait un changement d'entraîneur de dernière minute. Mais j'ai l'impression, Rodolphe, que c'est terminé pour Jean-Luc Méard qui ne pourra pas s'imposer sur cette épreuve. C'est les lois, la dure loi du e-cycling aussi. La connexion, la connectivité, tout ça, l'électricité et tout ce qui rime en et peut être un problème dans ce sport. Alors que là, on est en train déjà d'en terminer avec le premier tour. Il n'y a pas de sprint encore là sous cette arche. Par contre, désormais, dans 1 km, il y aura le fameux sprint avec les points en haut de cette bosse. C'est De Roubaix qui a décidé là d'anticiper un petit peu. Il a eu peur, on l'a vu, arriver dans 11 tours désormais.
de Roubaix à l'image. Et attention, regarde le débordement ici. Tel un joueur de football. Yann David de l'UC Voironnais. Yann David qui est aussi avec tous ses petits copains de l'UC Voironnais là. Qui a décidé de partir et de tenter quelque chose. Il va y avoir forcément, Vincent, des tentatives. C'est sûr. Forcément, Yann David, c'est aussi un adepte de ce sport, lui qui était dans la catégorie 2 l'année dernière. Il avait terminé 14e du trophée de France, on peut l'appeler ça comme ça, du côté de Perpignan. Yann David qui connaît bien ce sport et qui, voilà, on le salue, il est dans sa salle depuis ce matin. Ça doit sentir l'homme traîneur dans cette salle, en tout cas Yann David qui a mis plutôt l'option sur la stratégie. Attaquer de loin, prendre un maximum de points, alors que là, il va pas tarder à être au début de la côte. Regarde Rodolphe en haut, on voit bien sûr la courbe commencer à s'élever, on voit le circuit, il est à 2 virages d'aller chercher les premiers points. C'est parti pour le premier sprint, Rodolphe. Here we go, il est là, regarde Yann David avec tous les supporters à côté de lui. Yann David toujours en tête. Yann David, ça va le faire. C'est beau, c'est bien fait. Félicitations à Yann David. Déjà, un point alors qu'il il vient de croiser malheureusement Jean-Luc Méhard qui a eu son problème technique. Dommage Jean-Luc. C'est terrible. C'est terrible. En une seule image, là, une seconde, on a eu la joie et la tristesse de ce championnat de France. Jean-Luc Méhard qui reviendra revanchard ou qui va motiver son fils. Peut-être Kyrian tout à l'heure. En tout cas, pour Yann David, ça fait déjà un point et ça fait surtout 6 secondes, Rodolphe. 6 secondes d'avance pour Yann David, qui là va passer dans le parc, il va en ressortir, il va déjà être sur le deuxième sprint. Ça va, je pense, faire déjà 2 points pour Yann David. On va pas trop s'aventurer dans le calcul de points, on a compris, c'est pas notre domaine de prédilection. Mais pour l'instant, il met de belles options là. Effectivement. Alors. Et là, il est là, et en plus, il y a tous les supporters avec lui, Vincent, là. Là, je peux te dire qu'il y a une ribambelle. Et là, il y a le fan club. Hop. Ah, je te jure. Il a le fan club, il a tout ce qu'il faut, et c'est fait, Rodolphe. 2 points déjà de gagner pour Yann David de l'UC Voironnais, qui est parti dans son exercice favori, le contre-la-montre en solitaire. Il a 5 secondes d'avance désormais sur Eric Delattre. Ça fait 2 points, on est tout juste à 4 km, Rodolphe. La course est encore très très longue. Il reste encore 20 sprints à réaliser. Il y a encore la place, hein, bien sûr, pour revenir au score largement de Yann David. Mais on l'a vu tout à l'heure. Des échappés, des coureurs qui sortent ont une sacrée avance et prennent vite un gros avantage sur l'ensemble du peloton. En tout cas, Yann David est là. Avec ses 5 secondes d'avance, Vincent. Et comme tu l'as dit, c'est un sacré avantage. Et on l'a vu dans les autres courses. Attention, mesdames et messieurs, parce que là, Yann David est peut-être en train de marquer. On l'a dit, hein, il va falloir marquer 12 points. Encore 10 points pour lui. Et il peut être champion de France, mais ça peut aller très très vite. Le truc qui va se passer, Vincent, c'est que là, contrairement à tout à l'heure, c'est pour ça qu'on dit qu'il allait avoir peut-être différents scénarios. C'est que tout à l'heure, les 2 coureurs à l'avant, comme je viens de le dire, ils étaient 2. Donc forcément, il y avait un sprint à chaque fois. Là, c'est un homme contre un autre groupe. Il n'y a pas de sprint, donc il n'y a pas moyen de prendre un petit peu d'avance, sauf si il se force à faire quelques sprints. Oui, c'est ça. En fait, il faut qu'il résiste comme s'il était en échappée. C'est le cas, il est en échappée, mais lui, sa mission, c'est résister en échappée. Continuer à avoir quelques secondes d'avance, surtout ne pas se cramer dans les sprints, ça ne sert à rien, mais maintenir cette avance et voilà, au fil des tours, ça va faire des points qui vont s'accumuler. Déjà, 3 sprints de remportés pour Yann David. Derrière, on est en train de faire le calcul, on est en train de s'énerver, de s'agacer. Eh oui. Et ça fait... Et on attend la confirmation forcément de tout le monde hein, pour rajouter des points. En tout cas, regarde, les tentatives de retour, ils sont plus qu'à 2 secondes, 3 secondes. Là, Yann David, je crois, il va être rattrapé.
Ouais, ça revient très très fort. On l'a compris de la part de Loïc Euzé. Il faut stopper toute hémorragie définitivement maintenant. Allez, on est dans le parc, on est en train de revenir et ça va être peut-être le premier sprint groupé qu'on va avoir là justement. Dernier virage sur la droite, ils vont être 4 à pouvoir se jouer ce sprint. Delattre, Yann David, Serein et Euzé. Dernier virage sur la droite. Pour l'instant, c'est Eric Delattre qui est en train d'amener ce petit groupe à plus de 8 watts kilo le virage. Il a pris pleine balle, la pédale n'a pas touché le sol. Eric Delattre toujours en tête, mais attention à Serein, regarde les watts kilos de Serein. Delattre toujours en tête, Delattre devant Serein, c'est fait. Un point pour Delattre qui est en train là de remonter et de redistribuer un petit peu les cartes. Tu vois, pour Yann David, ça a été un peu plus compliqué, il a déjà perdu 2 secondes. Ouais, mais c'est là où Yann David, s'il a les capacités, il faut qu'il s'accroche absolument pour essayer de partir justement avec Delattre, Serein et Euzé. Qu'il a déjà un petit peu d'avance, en imaginant pouvoir faire des sprints. À 4, là, ça va déjà être différent, puisqu'ils ont distancé à 11 secondes le reste du groupe. C'est, je pense, Vincent, ce groupe-là, là, ça y est, qui va forcément jouer la gagne, j'ai l'impression. Faut absolument qu'il s'accroche là, Yann David. Il reste 18 sprints, Rodolphe, à réaliser, alors que là, on a un aperçu des écarts. 3 points pour Yann David, 1 point pour Delattre, mais Yann David qui avait commencé fort et commencé bien cet exercice est en train, tu l'as dit, de perdre quelques secondes. 3 hommes en tête, Euzé, Serein, Delattre. Il faut désormais s'organiser. Les points vont être distribués, mais là, tu l'as dit, Rodolphe, on va devoir se faire des sprints à chaque fois. Donc, laisser de l'énergie. Yann David, il peut encore réopérer la jonction, parce qu'en lissant son effort à chaque fois, il va dépenser moins d'énergie que les 3 à l'avant. Nouveau sprint là sur les pavés montants. Delattre, là, emporté tout à l'heure. Et Serein, la puissance de Serein, la Rodolphe de très très loin sur ce sprint qui est en train de partir, de devancer ses compagnons, d'échapper. Déjà, regarde, on ne peut pas passer dans le rouge du côté de Delattre et de Euzé. C'est fait pour Serein, 1 point. On est en train là d'être sur quelque chose de très 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 serré. Des plus que 17 sprints à réaliser. Et franchement, c'est le flou par rapport à la course de tout à l'heure. Il n'y a personne qui a trop pris les devants. Alors, comment est-ce que ça va se passer ici? François Serein, regarde. Avec le COP également qui est avec lui. Il a aussi son lot de supporters. Et ça envoie là, François Serein de l'EC Vincennes. Tu fais ces Vincennes, pardon. 3 secondes d'avance, donc et regarde sur Delattre, David. Donc David n'a pas dit son dernier mot. David n'a pas dit son dernier mot, il est rentré. Je pense que Serein a mis un gros coup là. Il a même fatigué Delattre et Euzé qui n'ont pas pu sprinter. Et Serein, c'est très très bien fait ce qu'il a fait. Il a profité de la puissance de son sprint pour continuer sur son effort. Et regarde, 4 secondes tout à l'heure, avec 4 secondes, David a pu aller chercher 3 sprints. Là, ça va faire un nouveau sprint pour Serein. Ça va faire déjà 2 points. Il va rester plus que 16 sprints. Franchement, belle opération là pour Serein. Et derrière, on perd du temps. 5 secondes désormais annoncées. Derrière, il y a 4 avec Delattre, Euzé, Yann David. Ils sont 3, pardon. Ils sont 3. Et derrière, oui, il y a un peu plus d'écart. 30 secondes annoncées pour Petit Tour. Si on résume, Rodolphe, ça fait 3 sprints remportés dès le début par Yann David. Là, on est à 2 sprints remportés par Serein. Il y a eu 1 sprint par Delattre. Serein est en train de creuser. Mais là, la route est encore très longue. Hein. Elle est encore très très longue, la route, puisqu'il reste encore pas mal de kilomètres. Il y en a 24, 23 au programme. Il faut résister. Effectivement. Alors, là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si Serein peut continuer son effort pour aller prendre forcément, Vincent, c'est les 12 points. Hein. C'est le nombre fatidique. C'est le nombre un peu clé en effet. Maintenant, il faut faire le calcul. Ils sont 3 coureurs à avoir des points. Là, pour Serein, il faut qu'il fasse encore un paquet de sprints en tête s'il veut. Je pense que s'il en fait, il a 2 points là. S'il en fait encore, on va repartir dans les calculs. Hein. Mais il faudrait qu'il en fasse encore 10 en tête pour s'assurer la victoire. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait 5 tours en tête. Ça fait beaucoup.
Même si là, il est en train de l'envoi, t'as vu l'envoi, peser. Il continue d'envoyer 8 secondes d'avance désormais pour Serein qui continue son bout de chemin et qui revient à égalité de score face aux 3 sprints remportés par Yann David. 3 partout, un petit point pour Delattre. Alors qu'il reste 15 sprints désormais. Alors qu'on voit les coureurs en direct là en bas de votre écran, et Serein qui bouge beaucoup, mais c'est efficace. 7 secondes d'avance dans le parc, justement, juste ici. Il va pas tarder, encore une fois, à arriver sur ce nouveau sprint. Et là, il va commencer à voir peut-être une opportunité pour la gagne. Il faut bien sûr se remobiliser derrière et ne pas avoir ça déjà comme une défaite. Ça peut bien sûr très vite s'inverser. 8 secondes, c'est bouchable. Et Serein est en train de lâcher beaucoup d'énergie. Ça, faut pas que les coureurs de derrière l'oublient. Et c'est fait. Allez, nouveau sprint. Nouveau point pour Serein. Ça fait 4 si on a bien compté. 4 avec son DS qui lui crie dans l'oreille de surtout ne pas se retourner. Ils sont juste là. On sent leur souffle. Le trio Delattre, Eusé, Yann David qui s'est refait un petit peu la cerise, Rodolphe. Yann David là qui donne tout pour tenter de revenir. Mais on fait franchement jeu égal hein, avec Yann Serein Frédéric Serein qui est très très efficace, seul en tête pour l'instant. C'est Fabien Serein, mon cher Vincent. Pour être, voilà, tout à fait... Pour être clair et précis. Ok. Allez, Eric Delattre qui a décidé de sortir lui aussi de ce groupe et de ne pas s'enterrer déjà alors que on n'a pas encore passé la mi-course. On n'arrive pas à revenir sur Fabien dit Frédéric Serein. On n'arrive pas à revenir. Il faut donc réagir. On essaye de lancer des hostilités de la part de Eric Delattre qui, on le rappelle, a lui un petit point au classement. Il est déjà allé chercher un sprint. Il sait que rien n'est terminé encore. Il a encore pas mal de sprints pour revenir au point et revenir devant, mais il faut le faire très vite. Et accélération là de Loïc Eusé justement. Il est parti à la poursuite, Loïc Eusé de Serein, mais regardez, et c'est exceptionnel la mise en place en danseuse et compagnie. Oui, on sent la fatigue. Hop, un point comme ça, un point comme ci, ça fait déjà 5 points pour Frédéric Serein, 5 points. Allez, il faut continuer sur cet exercice. Les kilomètres sont en train de défiler, les sprints, il n'en reste plus que 13, Rodolphe. Il faut résister, mais qu'est-ce que ça doit être dur cet exercice-là. Ça fait déjà plusieurs kilomètres que Serein est seul en tête, en train de résister. Et plus le temps passe, plus on sent la tête se baisser sur sa caméra. Lui qui a tout son fan club juste derrière lui. Exactement. Et toujours le trio derrière pointé à 8 secondes. On ne reprend rien, mais on ne perd rien. On fait vraiment jeu égal. Ce petit circuit, et aussi, il est compliqué parce qu'on voit jamais les échappées. Il y a tout le temps des virages. C'est compliqué de s'organiser. Finalement, Serein, il est pas face à 3 coureurs. Il est face à 3 coureurs un peu esselés parce que voilà, on a du mal à prendre l'aspiration, on a du mal à s'organiser. Serein relance, on l'a vu debout sur ses pédales. Un nouveau sprint, nouveau point. Plus que 12 sprints, Rodolphe, avant la fin de cette épreuve. Et le titre, peut-être, pour Frédéric Fabien Serein, appelez-le comme vous voulez. Non. Là, dans un numéro 10 secondes. 10 secondes. Respectez le coureur de VC Vincennes. On parle de l'Île-de-France, là, Vincent. La force à l'Île-de-France, s'il te plaît. Et Fabien Serein, Rodolphe, VC Vincennes, tu l'as dit, qui s'appelle bien Fabien, je te confirme. 47e place sur la Coupe de France au milieu de tous les coureurs. Voilà, il jouait quand même devant Fabien. Faut représenter, effectivement. Lui qui est sur le fort de... Il est au sommet du fort de Vincennes, là. Il a réussi une belle attaque, en tout cas, très intelligent. Encore une fois, Vincent, un autre scénario, mais pour l'instant qui est en train de donner raison aux attaquants. Pour être champion de France, il faudra attaquer, Vincent. On ne pourra pas se contenter d'attendre les sprints. Il
il faut anticiper. En tout cas, Fabien Serein, qui a terminé 5e l'année dernière, Rodolphe, sur la finale du Trophée de France, on peut l'appeler comme ça, à Perpignan. L'année dernière, 5e dans la catégorie 2. Il s'était fait coiffer par Émile Rouillet, Xavier Granet, Martin Deveau, Laurent Triolet. Et là, il est en train de faire un coup de maître. Il est en train de progresser saison après saison. Et là, c'est plus que progresser puisqu'il a désormais 12 secondes d'avance sur le trio de tête. Fabien Serein avec... Mais ça va faire 7 points. 7 points dans la musette pour Fabien. Et derrière, on n'a pas les clés, on n'a pas peut-être pas la ressource camion, les clés du captar, comme on aime le dire, pour rentrer sur Fabien Serein, qui là est plus qu'à 5 sprints, de faire le break et de pouvoir annoncer qu'il a remporté normalement. Allez, il faut résister, ça doit être dur, ça fait déjà 20 minutes, on est sur un test FTP là, il le sait, toujours les watts à plus de 300, c'est très propre ce qu'il fait, et pourtant le cardio assez bas, 157 battements par minute, 90 tours minute, on est dans la maîtrise là, du côté de Fabien. Ah ouais, alors la maîtrise, regarde, tête, droite, gauche, lunettes sur le nez, le supporter, directeur sportif qui est là. On sent une classe, hein. La petite serviette sur le guidon. Là c'est quelqu'un. Regardez, le deuxième supporter, le directeur sportif qui passe le bonjour. C'est exceptionnel, hein, carrément. Le maillot aux couleurs du VC Vincennes. Là, c'est la puissance du 94, Vincent. Là, y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. En tout cas, on ne parvient pas à revenir et l'hémorragie qui continue. 17 secondes annoncées. Loïc Ozé a beau tenter d'attaquer, de relancer. On ne rentre pas sur Fabien Serein désormais avec 8 points d'avance, Rodolphe. 8 points au compteur, donc 5 d'avance à 10 sprints de l'arrivée. Allez, on a passé la mi-course aussi pour Fabien Serein. Ça va commencer à être dur dans la tête, mais il doit voir son compteur de points passer de plus en plus dans le vert. Il voit l'écart aussi derrière qui s'accroît. Il faut y croire là pour Fabien Serein, mais il a tous les paramètres, tous les indicateurs qui le poussent à continuer. Et juste pour info, Vincent, Jean-Luc Maire, il avait fait combien du classement général? Pour savoir si c'était un potentiel concurrent de la Coupe de France. Je te dis ça tout de suite. Je te demande parce que je pense que tu as le fichier ouvert, mais regardez. Il est là, monsieur Serein. Il ne faut pas jouer avec lui, regardez, carrément il est le vélo qui penche droite-gauche. On voit même la petite pompe derrière, Vincent. Les pneus qui ont été gonflés. À combien de barres? On sait pas. Ah, ça reste secret, faut pas tout dire. Ah oui. Boyau ou pneu, Vincent? Toi, c'est plutôt quoi? Faut pas tout dire. Okay, on rentre pas dans les moi, je suis plutôt pneu. Très bien. Merci pour cette Et toi information. Pneu aussi. Élevé par un papa boyau qui m'a forcé au boyau, mais le pneu ça reste la force sûre pour moi. Jean-Luc Méart, Rodolphe, Kiklos Brest Métropole Cyclisme, qui bien sûr vient d'arriver des malheurs du cyclisme, 105e de la Coupe de France. D'accord, ok. Il avait loupé une manche, il me semble. Il avait loupé une manche, ok. Serein pour l'instant, donc en fait, qui respecte Vincent la logique. Il respecte la logique, la hiérarchie, et il est en train de faire respecter aussi sa puissance. 17 secondes d'avance, toujours pour Serein, 9 points. Allez, il va pas tarder à voir le bout du tunnel et ça devient dur. On bouge de plus en plus du côté de Serein. Attention quand même à ne pas faire une crise, mais les BPM sont toujours bons, Rodolphe. On est dans la fourchette 155, 160. C'est maîtrisé, c'est contrôlé. Là, c'est de l'art. Ah oui, là on est sur du Jacques Anquetil, du Fausto Coppi sur la classe, Vincent, là, tout simplement. Ces coureurs qu'on aime voir. Moi je te dis, on le demandera à mes Serein, là il y a du kilomètre, hein, dans les mollets de ce monsieur qui va désormais devenir, Vincent, c'est pas encore officieux, mais champion de France de e-cycling chez les plus de 50 ans. 50 ans et plus, pardon. 50 ans et plus.
Et il lui reste encore un sprint pour moi. Un sprint ou deux pour se mettre d'abri et être sûr de remporter ce titre. C'est-à-dire que s'il passe encore le tour là en tête, on pourra le dire, Rodolphe, il sera élu, lui aussi, au terme d'un numéro en solitaire exceptionnel, élu champion de France de cette catégorie 50 et plus. Avec une course qui aurait été vraiment dans un rythme fou du début à la fin. On n'aura pas eu le temps de souffler pour personne. Allez, on est samedi, faut penser à récupérer parce que demain il y a sortie. Rendez-vous à 8h30, bien sûr, comme tous les dimanches. Et ils seront nombreux demain, les cyclistes sur les routes françaises. Et la danseuse, la mise en place de la danseuse, Vincent. Ah, c'est le show serein, là. Le serein show. Serein. Dites-le dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas, il relance, s'il veut se donner toutes les chances d'aller au bout. Son coach vient de lui dire, c'est toi à l'écran, mon petit, regarde, tu peux sourire. Il est à fond, il est en train de progresser. Encore un sprint pour moi, Rodolphe, et ça sera bon. Il pourra le dire, il est champion de France de la catégorie 50 et plus, toujours 15 secondes de retard. 15 secondes à boucher en 1 km. Pour moi, c'est impossible. Je sais pas ce que t'en penses. Non. Et surtout, en plus, il faut boucher. Et après, Vincent, il faut gagner tous les sprints. Franchement, si c'est fait, en tout cas, Yann David serait extraordinaire. Hein. Et on a des informations théoriques. Et j'ai Régis de la régie. C'est le mathématicien de l'équipe, en fait, Régis. Ouais, Régis c'est le mathématicien et il a eu l'œil. En effet, au vu du nombre de tours restants et du nombre de points qu'a Yann David, c'est impossible de combler l'écart, même en remportant tous les sprints. Donc là, même sans passer ce sprint-là en tête, on peut le dire. Rodolphe, je te laisse le dire. Fabien Serein est champion de France. 50 ans et plus. Et il le sait. Eh oui. Regarde, il a levé le bras, c'est beau. Cette fois-ci, on est sur un concurrent qui a compté les points en direct. Fabien Serein dit Frédéric pour la soirée, champion de France de cette catégorie. Quelle course finalement. Allez, la course, il lui a fallu 17 km pour être champion de France. Tout à l'heure, c'était un peu plus serré. On verra sur les 2 prochaines courses si on arrive à être champion de France. Est-ce qu'on pourrait pas être champion de France au bout de 14 km? C'est possible. Je sais pas franchement, hein, les plus de 40. En fait, ce qui est intéressant, ça va être de voir encore une fois la physionomie de la course. Moi, ça me donne envie. La physionomie, les gens qui n'ont pas, mais la physionomie, en tout cas là, regarde, là ça y est, hein, il continue, c'est bon, hein, il peut. Il y croit pas, regarde, il secoue la tête, il n'y croit pas, c'est beau ce qu'il a fait. Maintenant, allez, Rodolphe, si tu te mets à sa place, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues, t'attends les autres et tu les salues? Coupe l'effort et je fais le sprint final. C'est genre vraiment. J'ai été sûr. You can't stop me. Tu vois, vraiment. Après, il a l'air d'avoir la classe, Fabien Serein, donc je pense qu'il va pas être comme ça. Moi, j'avoue, je suis un petit trublion. En tout cas, Rodolphe, on peut le dire, Fabien Serein est serein sur sa victoire, mais il continue quand même sur son effort. Il relance même à plus de 5 watts kilos. Et pourquoi ne pas terminer en solitaire? Derrière, de toute façon, on continue de jouer parce que regarde, les watts kilos passent dans le rouge du côté de Yann David. C'est là aussi où on voit le visage des différents compétiteurs. On se dit qu'il y en a qui... La course est perdue, il n'y a plus le titre à aller gagner, mais on veut quand même jouer jusqu'au bout. On est sur un championnat de France, ça se joue jusqu'au bout. Hormis, bien sûr, si on s'appelle Jean-Luc Méhard et qu'on a des problèmes sur son entraîneur. Mais ça, ce n'est pas sa faute. David est désormais à l'image, concentré, qui veut aller chercher quand même une place sur cette David, il y a une belle deuxième place. Hein. Et il y a un podium aussi. Il y a un podium à aller chercher. Ah oui, surtout si on revient sur Serein, il y a des sprints qui vont se jouer, donc il y a des points qui vont être recalculés. Encore une fois, là, j'allais calculer, mais voilà.
On va pas se remettre dans la mouise. Parce que là, derrière, il y a 2 coureurs qui ont des points. Donc, sur le papier, pour l'instant, le podium est joué. Ça serait Yann David deuxième et Eric Delattre troisième au vu de son point. Mais pourquoi laisser faire ça? Il reste encore pas mal de sprints. En effet, regarde, ça se bastonne derrière avec Loïc Euzé qui a pas de points justement, qui veut avoir son opportunité d'aller monter sur la boîte sur ce championnat de France. On est tout proche de Fabien Serein, désormais plus que 3 secondes. Franchement, Rodolphe, même si la première place est jouée et on a le champion devant nous, derrière pour les places de 2 et 3, il va y avoir un suspense si on rentre sur Serein. Allez. David. On est en train de... Le comeback, et regardez tous les supporters, les directeurs sportifs, les assistants techniques, les kinés qui sont là. On a honte d'être à la caméra, là, on a vu madame derrière. Et il est là, Serein. Je le voyais plus dans la liste. Je me suis dit, oh non, pas une déconnexion. En tout cas, on est rentré du côté de Yann David. Les cartes vont être redistribuées. Yann David, il le sait. Il a encore 2 points d'avance sur Delattre et il a 3 points d'avance sur Loïc Euzé pour maintenir sa place en 2e position sur ce titre de championnat, sur ce titre de champion de France de la catégorie 50 ans et plus. Yann David, une nouvelle fois, parti seul en avant. Il faut qu'il fasse le break. Il peut encore passer un sprint en tête et il sera assuré d'être sur la boîte maintenant. Il faut résister parce que on sait et on connaît le talent de Loïc Euzé et de Eric Delattre. Attention à eux deux. Yann David pour l'instant 4 secondes et c'est Fabien Serein qui joue les troubles faits là, qui casse un petit peu j'ai l'impression les relais derrière et Yann David dans la bosse. Rodolphe il relance, il sait. Ah oui. Il est plus très loin de s'assurer de sa 2e place. Il y a un podium à aller chercher là, Vincent. Bien sûr. Mais c'est fait. C'est fait, Rodolphe. Son équipe d'ingénieurs mathématiques. Pas tout à fait. Et on nous lance des infos dans l'oreillette qui nous font couler. Voilà, on nous fait couler, on nous dit c'est bon. Non, ce n'est pas bon parce qu'il reste encore 3 sprints. Il y a Delattre qui a 1 point, 3 plus 1. Normalement, pour moi, ça fait 4. Ça ferait égalité avec Yann David. Yann David, s'il veut vraiment être 2e, c'est maintenant qu'il faut qu'il aille chercher son sprint. C'est maintenant, là. Pas tout à l'heure, c'est maintenant. Il a 8 secondes d'avance, il peut le faire. Allez, ça va le faire, j'ai l'impression. Il a fait un petit break derrière. On a besoin de souffler. On perd même encore une petite seconde là de la part de Delattre. Loïc Euzé toujours bien placé. Maintenant, il va toujours y avoir un match, Rodolphe, entre Euzé et Delattre parce qu'il y a juste un petit point entre ces deux-là. Euzé à 0, Delattre à 1. Mais il suffit d'un sprint pour tout inverser. Yann David, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous lever les bras s'il sait qu'il a assuré sa 2e place? Allez, dernier virage sur la droite, dernière ligne droite pour Yann David qui va certainement pouvoir savourer sa 2e place. C'est fait, Rodolphe, 2e place pour Yann David qui s'assure donc de monter sur la boîte tout à l'heure. Il est quand même prudent, il garde les mains en bas. 8 secondes, il va même pouvoir continuer à aller chercher d'autres sprints peut-être. Allez, hein, sky is the limit maintenant. J'ai envie de dire. Et il lève les bras, il lève les bras. Salut, c'est fait, il s'est 2e place donc assuré pour Yann David désormais. Il reste, Rodolphe, 2 sprints. Il reste 2 sprints, on est donc à 2 tours de l'arrivée. 2 sprints. Il y a 2 coureurs qui peuvent encore monter sur la boîte. Delattre 1 point, Euzé 0 point. Si Delattre ne rentre pas, si le groupe ne rentre pas sur Yann David, Delattre pourrait s'assurer la 3e place parce qu'il restera qu'un sprint. Malheureusement, il va falloir après voir les détails parce que si on a une égalité, que dit le règlement? Égalité de points. Oula. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, moi. On n'est toujours pas rentré sur Yann David. Est-ce que Yann David veut laisser le suspense? Est-ce qu'il veut pas se relever, Yann David, justement, pour qu'on ait un suspense entre Euzé et Delattre? Ça serait propre, ça serait
Même c'est pas à voir, mais je pense que le tempérament de Yann David va le faire continuer et résister encore à l'avant du peloton, alors que là, ça va devenir compliqué. On a des doublés, redoublés, un peu de partout. Il va falloir suivre. On a Eric Delattre à l'image avec son point. Il le sait, il est vraiment sur la sellette avec Loïc Euzet qui lui menace sa 3e place. Et Loïc Euzet, Rodolphe est parti. Loïc Euzet a même quasi rattrapé Yann David. Attention à Loïc Euzet qui va peut-être revenir sur cet avant-dernier sprint à égalité de Yann David. Où est Yann David? Et c'est fait. Non, Yann David est devant. Yann David est devant. Loïc Euzet n'est donc pas allé chercher le point. Il reste plus qu'un sprint. Rodolphe, là, Loïc Euzet, s'il veut espérer la 3e place, il faut rentrer sur Yann David et finir surtout devant Eric Delattre. Allez, ça peut le faire. Une petite seconde pour Loïc Euzet, il sait. Regarde dans son allure de breton à gauche avec tout le peloton qui est désormais groupé. Tous les doublés se sont remis ensemble. Ça va même mettre vraiment une cacophonie au milieu de ce groupe. Et Loïc Euzet, ça y est, il est rentré désormais sur Yann David. Loïc Euzet le sait, il peut aller chercher sa 3e place. Loïc Euzet est en train de relancer. On est dans les tout derniers moments de cette course. Regarde, Rodolphe, Loïc Euzet à bloc. Il ne lance plus. Allez. Regardez. Et derrière, c'est qui? C'est Eric Delattre. Joué au coude à coude. Rodolphe, c'est terrible. C'est terrible. Il revient Delattre. Il revient Delattre. Il revient Delattre, Vincent. Delattre est en train de revenir. Attention, Delattre dans la roue désormais de Loïc Euzet. Loïc Euzet doit prendre la corde. Oh, il a pris un peu trop large. Loïc Euzet, mais en bas, le sprint pour Loïc Euzet en bleu. Le sprint. Eric Delattre peut-il le faire? Eric Delattre peut le faire. C'est fait pour Loïc Euzet. Attention. Et quel est loin cette ligne? C'est fait. C'est bon. C'est fait pour. Félicitations à Delattre néanmoins. Logiquement, Rodolphe, on veut pas mentir sur le règlement. Ils sont à égalité, mais c'est à la place qu'ils vont être départagés. Et à la place, Euzet a fini devant Delattre. Donc pour moi, c'est Euzet qui monte sur la boîte. La boîte, on parle bien du podium. Et il est claqué, hein. Il est claqué, Loïc Euzet, qui a besoin de respirer. Il s'est fait un effort monstre. Fort curseur 99, j'ai l'impression là, Vincent. Minimum. Respi, tout, c'est chaud. Hein. Et là, tout le monde en a terminé. Tout le monde en a terminé. On a eu encore une course magnifique, Rodolphe. On attend bien sûr les classements officiels de cette compétition. Avec, provisoirement, on peut l'annoncer, victoire de Fabien Serein devant Yann David et Loïc Euzet de l'Étoile cycliste du Don. Voilà pour le top 3 provisoire que l'on confirmera dans quelques instants. Mais quelle course de folie, une nouvelle fois. On va pas tarder à enchaîner, à continuer avec les courses de folie, puisque dans quelques instants, départ de la catégorie 40 ans et plus. Ça y est, il a posé pied à terre, les interviews arrivent. Fabien Serein est champion de France, donc Master 50 ans et plus, bravo à lui. Félicitations. Et une course maîtrisée, hein. Une course maîtrisée, Rodolphe, Fabien Serein qui a fait un paquet de kilomètres seul en tête. Il savait, et c'est un calcul que les coureurs doivent intégrer à leur tête. Ils ont finalement pas 24 km pour devenir champion de France. Un coureur qui est seul en tête, il suffit qu'il arrive à 12, passer ce cap du 12, et la victoire est pour lui. Et oui, voilà, ça, on va pas mentir. C'est une information précise que les coureurs et les coureuses doivent garder en tête, effectivement. Alors qu'on est en train de reprendre tout. On est un petit peu dans nos calculs là, Vincent. Alors, est-ce qu'on va avoir le résultat? Je vais me connecter sur le canal des arbitres. On attend bien sûr l'interview clé de Fabien Serein qui a eu le temps de récupérer un petit peu. Une fois qu'il s'est fait rattraper par le peloton, on l'a vu, il a ralenti. Il s'était fait un bon contre-la-montre de 15 km en solitaire. Il avait le droit de se poser, de ralentir, de préparer l'interview, changer le maillot, peut-être prendre le maillot protocolaire aussi. Un peu quand même, on va lui laisser l'autorisation, Vincent.
Et on enchaînera donc, Rodolphe, à 18h45 avec la finale des En 7 40 ans minutes, et c'est pour plus. ça, ouais. 19h30 les femmes et 20h15 la catégorie élite hommes. Restez avec nous, ça va continuer à être très très passionnant, ces courses, bien sûr, parce que vous l'avez vu, ce format, Rodolphe, qu'on découvre, hein, ce format Tempo Race, Freischema, il fait mal, mais il est très passionnant. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout parce que finalement, encore une fois, on a eu deux courses, deux scénarios différents. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un troisième scénario? Maintenant, ce qui est aussi différent, Vincent, c'est que les coureurs ont vu ce qui se passait. Et oui, plus de place à la surprise. En effet, sur ce circuit très très court, il fait très très mal. On le rappelle, hein, le premier tour est entre guillemets neutralisé en termes de points. Il n'y a pas de points à aller chercher. Certains ont tenté, à l'image de Théo Graffin sur la première course. Sur la deuxième course, c'était un peu, voilà, on savait pas trop, c'était un peu énervé, mais ça a permis quand même déjà de faire une petite sélection. Malheureusement, on n'est pas à l'abri aussi pour les coureurs d'une déconnexion. Rodolphe, on a vu malheureusement Jean-Luc Méhard subir les lois de Zwift, alors que Rodolphe, je crois que c'est bon, on peut passer à l'interview. Fabien, est-ce que tu nous entends? Ah, je vous entends très bien. Je sais pas si vous m'entendez. Super, salut à Nickel. toi, Fabien. Félicitations pour ce titre de champion de France des cycling des 50 ans et Merci. plus. Quelle course de folie! Explique-nous un petit peu là ce qui se passait dans ta tête au moment où t'es parti. C'était vraiment pour aller chercher la gagne? Non, non, parce qu'en fait, bon, ben, il y avait Yann, il y avait Delattre et puis Loïc Euzet. J'avais bien vu en demi-finale qu'on était un peu au-dessus. Et puis j'ai vu Yann partir, ça m'a un peu inquiété parce que je sais qu'il peut aller très loin. J'ai essayé de rentrer, on est rentré à 3. Et puis je voulais à tout prix marquer un point rapidement parce que je me suis dit avec un point ou deux points, ça peut être le podium. Et en fait, j'ai été marqué ce point et j'avais 3 secondes d'avance. Alors ben j'ai rien lâché, j'ai pris 4, 5 secondes. Après il y avait 10, alors derrière j'avais mes supporters qui criaient, donc ça m'a poussé. Après je comptais dans ma tête, je disais 3 points Yann, un point pour Delat, ça fait 4. Si j'en marque 8, ça devrait être pas mal. Et puis après, dans ma tête, je me suis dit à 10, ça passe. Et puis on est monté à 12, 13, 14 et puis j'avais plus de jambes, j'ai fini, j'avais l'écran. Ah ben, au moins t'as fait l'exercice jusqu'au bout, tu t'es donné à bloc. Fabien, 5e place l'année dernière pour toi dans la catégorie 2 sur le championnat de France. Là, une victoire. Toi, ta pratique du cyclisme, c'est quoi? C'est toute l'année ou c'est justement sur la période hivernale? Alors, j'ai repris le vélo il y a 4 ans. J'avais arrêté peut-être une vingtaine d'années. Euh, et j'ai adoré, j'adore être sur Zwift. Alors, je m'entraîne souvent le matin à 6 heures. C'est après je vais bosser. Donc, je fais beaucoup de Zwift toute l'année. Évidemment, je suis tombé sur les championnats, sur le e-cycling il y a un an et demi. Enfin, sur les coupes de France et les championnats de France. J'ai adoré. Donc, je fais ça toute l'année. Il y en a beaucoup qui me prennent pour un fou. Mais j'adore ça. Le reste du temps, ben, je cours en Open 2 et je fais des cyclosportives. Voilà, parce que bah, c'est là où je m'éclate le plus. Euh, voilà, mais j'adore, je ne louperai pour rien au monde les championnats de France de e-cycling si je peux me qualifier, ni la Coupe de France. D'ailleurs, on s'était bien chauffé avec Yann là depuis 15 jours, donc c'était assez sympa avec Yann David. Voilà, donc non, c'est en plus ça l'ambiance est géniale. J'adore vous écouter en Coupe de France. Je vous mets en grand écran sur Twitch, c'est génial, bravo à vous. Enfin, c'est juste du plaisir. Ah, bravo en tout cas, Fabien. Comme tu as dit, toi, t'as fait une longue pause de vélo. Alors, maintenant, champion de France, forcément, tu vas re-signer pour l'année prochaine pour défendre le titre. Ah bah évidemment, évidemment. Et est-ce qu'il y a d'autres coureurs du VC Vincennes ou toi, t'es seul à participer cette année-là au championnat de Non, France? j'étais seul, mais j'espère l'entraîner plein l'année prochaine maintenant. Donc voilà, nous on est un club où il y a beaucoup de seniors, hein. On n'est pas beaucoup de jeunes, mais on fait des cyclosportives. Il y a Cédric Laurent, il y a Stéphanie Gros, la présidente, qui est championne d'Europe de grand fondo aussi dans les catégories un peu Ah plus ouais. anciens, enfin comme moi, quel âge, en fait. Donc voilà, donc on a
un club sympa en région parisienne. Voilà. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir. Et Fabien, félicitations encore pour ce titre amplement mérité. On va te laisser te reposer. Et puis, Bravo. on te retrouve très vite l'année prochaine sur la Coupe de France. Merci Encore bravo. beaucoup. Allez, à très bientôt. Bravo. Encore merci, merci Romain, pour Et le Félicitations. classement Rodin qui apparaît avec Frédéric en tête. Donc, victoire de Fabien Serein devant Yann David, Loïc Euzé, Eric Delattre et Philippe Petit-Tori. Voilà pour le top 5. Merci bien sûr à ces coureurs de la catégorie 50 ans et plus pour le